Une fois encore, ils se sont mobilisés pour apporter leur soutien à Gaza. Des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous dans la capitale ce samedi. Le défilé était autorisé. Tout s'est bien déroulé dans la foule, au milieu des partis politiques et des organisations palestiniennes. De nombreux citoyens simplement touchés par la situation au Proche-Orient. Reportage Luc Lagaboucher, Marie-Emmanuelle Guidé. Le drapeau palestinien comme unique étendard. À l'appel du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, une cinquantaine d'associations, partis et syndicats défilent de d'Enfer Rochereau aux Invalides. Une manifestation unitaire avec des revendications appelant à la fin de la guerre et du blocus de la bande de Gaza. Je suis maman de 4 enfants et puis je suis contre ce génocide, j'appelle ça un génocide. Non seulement ils sont en train de s'accaparer des terres, mais Israël essaye d'exterminer carrément le peuple palestinien. Il faut arrêter ce massacre qui en plus se reproduit périodiquement, cycliquement, tous les 2 ou 3 ans et qui se reproduira parce que l'intervention militaire actuelle ne représente absolument pas une solution. Hollande complice, Israël assassin, Hollande complice. Plus que dans les précédentes manifestations, le président Hollande et le gouvernement français sont particulièrement visés pour leur soutien évident, selon les manifestants, à l'État d'Israël. J'ai regretté fort d'avoir voté pour lui. Quand je vois les enfants de Gaza massacrés, les vieillards, les vieux, tout le monde, toute une ville rasée de la terre, et lui il donne son feu vert pour Israël, pour faire ces gestes-là, je trouve que c'est honteux. Des manifestants venus en famille, des jeunes entre amis et des anciens militants de la lutte pro-palestinienne, un mélange générationnel et social pour un cri d'alarme poussé à l'unisson. Il y a des centaines de femmes, de gosses, des centaines de maisons détruites, c'est affreux. C'est un vrai massacre. Là, je dois dire que c'est la première fois que j'assiste à un tel spectacle. Écœuré. La manifestation qui a rassemblé 40 000 personnes selon les organisateurs et 11 500 selon la préfecture s'est dispersée dans le calme. Des manifestations étaient également organisées dans plusieurs villes de France, à Lille, Lyon, Montpellier, mais aussi à Marseille. Plus de 2000 personnes ont défilé dans le centre-ville pour dénoncer l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Parmi les slogans, une seule solution, arrêter l'occupation. Là aussi, pas d'incident. Youssef Boussouma, vous êtes membre du Parti des indigènes de la République, un mouvement de protestation antiraciste. La manifestation a été autorisée, vous étiez l'un des organisateurs, ça s'est bien passé, vous avez donné des consignes? Des consignes même pas, parce que je pense que la manifestation est bon enfant naturellement. Il faut vraiment rendre hommage à, à toute cette extraordinaire jeunesse, la jeunesse de ce pays qui est venue manifester avec des sentiments d'empathie pour le peuple palestinien, avec un grand sens de la responsabilité. Et je crois que toute cette jeunesse, toute cette population qui était là, eh bien, on doit vraiment leur rendre hommage. Ça s'est très bien passé. Ils viennent pour protester, pour dire leur sympathie pour le peuple palestinien, leur soutien à la résistance, mais aussi leur écœurement devant cette situation. On a des crimes de guerre qui se déroulent devant le monde entier dans l'indifférence des gouvernants. Alors, le gouvernement souhaite dissoudre la Ligue de défense juive, un groupuscule néo-sioniste très violent. C'est une de vos revendications? Absolument. C'est une très ancienne revendication. On les subit depuis extrêmement longtemps. Ils sont à l'origine de très nombreuses provocations, celles qu'on vient de voir entre parenthèses sur l'écran là. Et donc on le voit bien que ce sont eux qui sont à l'origine des troubles de l'autre jour devant la synagogue. Il faut absolument le dire, qui nous ont valu tellement de problèmes, puisque ça nous a valu quand même une interdiction de manifestation. Et donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose qu'effectivement le gouvernement envisage cette dissolution. Nous espérons que celle-ci sera effective, surtout, et que nous n'aurons plus à les supporter. Alors que certains attendaient un geste ce soir, le Premier ministre israélien annonce la poursuite des opérations militaires avec toute la force requise. Ça vous choque? L'écœurement surtout devant l'apathie de cette prétendue communauté internationale. L'écœurement devant effectivement l'attitude du gouvernement français qui a un moyen très simple de pression. C'est de suspendre l'accord d'association avec Israël. Et ça suffirait. Mais tout le monde est absolument écœuré de cet alignement de la politique française sur cette agression. Alors avec l'interdiction répétée des manifestations, certaines populations se sont senties stigmatisées. Ça peut avoir des conséquences sur le futur? Ça en aura. D'ores et déjà,
Absolument, parce que toute cette jeunesse, lorsqu'on discute avec ces jeunes, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été stigmatisés, pourquoi ils ont été considérés comme des criminels, comme des délinquants, or que tous étaient parfaitement respectueux de la loi. Ça aura des répercussions au plan politique, j'en suis absolument certain, et le gouvernement ferait bien de faire attention, parce que c'est quand même une opinion très importante dans ce pays. Il est faux de dire que l'opinion de ce pays, que la population de ce pays, dont ces jeunes font partie, il est faux de dire qu'elle s'aligne sur la politique du gouvernement israélien. Or, M. Hollande a semblé le dire l'autre jour. C'est grave. Ça aura des répercussions politiques, assurément. Le discours de M. Valls n'a pas non plus... Bien sûr, M. Valls qui a stigmatisé les quartiers, les ramenant à une population qui serait antisémite, etc. Non, je crois que le gouvernement a tort de traiter comme ça sa jeunesse. Au contraire, il devrait être fier de cette jeunesse extraordinaire, et en tout cas, nous, elle nous enthousiasme formidablement. Cette jeunesse qui entre en politique, et qui entre en politique de façon citoyenne, de façon responsable, c'est extraordinaire. Je crois qu'on devrait la féliciter, cette jeunesse, au contraire, plutôt que de la stigmatiser. Mais je crois que ce gouvernement n'aime pas sa jeunesse, et surtout quand elle vient des quartiers populaires. Merci beaucoup, Youssef Boussouma, d'être passé sur le plateau du Soir 3. Merci. Merci beaucoup.